Très bonjour, chers fils et chères filles de Dieu. Que la paix du Seigneur t'enveloppe en ce nouveau lever du jour. Aujourd'hui, je souhaite que la bénédiction des cieux touche ton foyer, ton travail, ainsi que chaque recoin de ta vie dès cet instant précis. Je te remercie de me permettre de t'accompagner dans les premières minutes de cette journée que le Seigneur a conçue avec amour, spécialement pour toi. Ce matin, je désire partager avec toi l'une des promesses les plus puissantes que notre Père Céleste nous ait laissées, le psaume 23. Ce psaume n'est pas simplement un texte biblique, c'est une déclaration d'alliance, une promesse qui t'assure que tu ne marcheras jamais seul, ni aujourd'hui, ni à jamais. Savais-tu que dans le psaume 23 se cache un message capable de transformer ta vie entièrement? C'est un message profond que l'on néglige souvent, mais que nous découvrirons ensemble aujourd'hui en élevant notre prière vers le Père. Je t'invite à vivre un moment personnel avec Dieu. Chaque mot de cette prière, inspiré par le psaume 23, remplira ton cœur de force, de paix et de la pleine certitude que le Seigneur est ton berger. Au milieu du bruit, des tensions et des inquiétudes, cette prière sera un repos pour ton âme. Respire profondément, ferme les yeux si tu peux, et laisse l'Esprit Saint toucher chaque partie de ton être. Aujourd'hui, nous ne venons pas pour répéter des paroles vides. Nous venons chercher le Dieu vivant, celui qui connaît tes rêves, tes soucis et tes fardeaux. Il a le pouvoir de changer n'importe quelle situation, aussi impossible qu'elle puisse paraître. Le psaume 23 a été le réconfort de millions à travers le temps, et aujourd'hui, en ce matin spécial, il renouvellera ton intérieur d'une manière unique. Prépare-toi, car tu es sur le point d'entamer un cheminement spirituel à travers les pâturages verts et les eaux paisibles que Dieu a préparées pour toi en ce jour. Pendant les prochaines minutes, nous marcherons ensemble sur chaque verset du psaume 23, découvrant comment Dieu guide ta vie avec amour, t'accorde le repos lorsque tu en as le plus besoin, te protège du mal et répand ses bénédictions, même dans les moments les plus difficiles. Ce psaume n'est pas un simple texte ancien, c'est un outil spirituel, une clé qui ouvre la porte à la provision divine, à la paix qui dépasse toute compréhension humaine et au véritable repos que l'on ne trouve qu'en sa présence. Imagine un instant remettre entièrement cette journée au Seigneur dès maintenant, en ayant une confiance totale qu'il sera ton guide, ton pourvoyeur, ton défenseur et ton berger, à chaque heure de cette journée. Cette prière n'est pas une simple routine, c'est une proclamation de foi. Chaque mot que nous prononcerons activera la puissance de Dieu dans tout ce que tu affronteras aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'à la fin de cette prière, tu ressentiras sa présence de façon réelle et profonde. Tu te lèveras avec une force renouvelée, sachant que l'Éternel marche à tes côtés, ouvrant des portes, préparant des chemins et te soutenant à chaque pas. Avant de prier, je t'invite à accomplir 3 actes très importants en signe de ta foi. Premièrement, écris dans les commentaires cette phrase. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas qu'une citation, mais une proclamation spirituelle qui exprime clairement ta confiance dans le soin de Dieu. Deuxièmement, aime cette vidéo. Cela permettra à davantage de personnes de commencer leur journée en communion avec Dieu. Ton geste pourrait être l'instrument même que le Seigneur utilisera pour toucher quelqu'un qui a besoin aujourd'hui d'une parole d'espoir. Troisièmement, si tu ne t'es pas encore abonné à Foi à l'aube, je t'encourage à le faire maintenant. Active les notifications pour recevoir chaque jour des prières et des messages qui renforceront ta foi et t'accompagneront dans ta marche spirituelle. Entrons donc ensemble avec un cœur ouvert dans la présence de notre bon berger. Père Céleste, en ce matin je déclare avec conviction que tu es mon berger, non pas n'importe quel berger, mais le bon berger qui connaît chacune de mes nécessités, même avant que je ne les exprime. Ta parole dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et aujourd'hui,
Je me raccroche à cette promesse comme à l'encre de mon âme. Je reconnais que sans toi, je serais perdu à chercher un sens dans des lieux vides. Mais aujourd'hui, je confesse que c'est toi qui me guide, qui me soutient et qui redresse mes pas. En tant que brebis de ton troupeau, je trouve sécurité dans ta présence et consolation dans ta voix qui m'appelle par mon nom. Tu connais mes peurs les plus profondes, mes désirs les plus sincères, et aucune de mes inquiétudes ne t'échappe. Je dépose entre tes mains mes fardeaux, confiant que tu prends soin de moi. Quel soulagement de savoir que je n'ai pas à tout résoudre par moi-même. Je proclame que je ne manquerai de rien car tu es mon pourvoyeur en abondance comme en manque. Ma confiance est placée en toi, non dans ce qui change, ni dans le matériel, mais dans ta fidélité infaillible. Seigneur, tu redonnes espoir quand tout semble perdu. Tu me soutiens quand je faiblis. Tu me relèves quand je tombe. Quand tout s'obscurcit, tu es ma lumière. C'est pourquoi aujourd'hui, je remets ma volonté à la tienne. Que mes plans ne prévalent pas contre toi, mais que tes pensées, toujours bonnes, pourvoient un avenir rempli d'espérance. Guide-moi aujourd'hui, comme un berger guide tendre sa brebis, avec patience, amour et fermeté. Lorsque les tempêtes viennent, tu ne fuis pas comme le mercenaire, tu restes. Tu es celui qui ne m'abandonne jamais. Ton amour ne dépend pas de mes réussites, mais de qui tu es. Fidèle, constant, immuable. Aujourd'hui, des situations cherchent à me voler la paix. Défis familiaux, problèmes financiers, incertitudes professionnelles. Mais en proclamant que tu es mon berger, je dépose chaque fardeau à tes pieds, confiant en ta puissance pour transformer toutes mes inquiétudes. Merci Seigneur, car en bon berger tu me défends contre l'ennemi. Tu me protèges de toute attaque. Ta couverture est un bouclier solide que nul projectile ne peut traverser. Je te supplie aussi pour tous ceux qui prient avec moi. Tu connais leur visage, leur nom, leur situation. Sois le berger fidèle pour chacun d'eux aujourd'hui. Que personne ne se lève en se sentant seul ou abandonné. Je déclare que le même Dieu qui a délivré David, qui l'a soutenu face aux lions et aux géants, est le même Dieu qui est avec nous maintenant. Le temps n'a ni diminué, ton pouvoir ni éteint ton amour. Comme brebis de ton troupeau, nous nous plaçons sous ta garde, sachant que ta verge nous dirige et ton bâton nous protège, alors que ce nouveau jour commence. Sois toi, Seigneur, celui qui nous conduit au vert pâturage et aux eaux tranquilles dont nous avons tant besoin. Ta parole promet repos et quiétude, une invitation à expérimenter. Ta paix au cœur d'un monde agité, où le bruit et les exigences ne cessent jamais. Seigneur, tu m'offres un vrai repos. Ce n'est pas une pause superficielle, ni un simple souffle temporaire, mais une paix profonde, réelle, que je trouve uniquement en habitant ta présence. Tandis que beaucoup cherchent soulagement dans des distractions vaines, tu m'invites à reposer en un lieu où mon âme peut respirer à nouveau. Il y a des jours, Père, où mon intérieur est agité, où les soucis, les obligations, les relations difficiles et les décisions complexes m'accablent. Mais aujourd'hui, je déclare avec fermeté que c'est en toi que je trouve le repos. Au bord de ces eaux calmes dont tu parles, je peux entendre ta voix distinctement, calmer le vacarme intérieur qui m'empêche de jouir de ta présence. Conduis-moi, Seigneur, à ces pâturages délicats où mes forces se renouvellent. Éloigne de moi tout chaos, même celui que je m'impose avec mes rythmes effrénés et mes attentes excessives. Apprends-moi à reposer en toi, même au milieu de mes nombreuses responsabilités. Donne-moi la sagesse d'établir des limites pour protéger mon âme et rester en communion avec toi chaque jour. Comme le berger mène ses brebis vers des lieux sûrs, guide-moi aujourd'hui vers des espaces de calme spirituel. Mène-moi à ces moments de tranquillité où je peux m'arrêter,
respirer profondément et me rappeler que tu as le contrôle de chaque détail de ma vie. Au milieu de tant de voix qui cherchent mon attention, apprends-moi à reconnaître la tienne, celle qui me guide avec amour et fermeté. Merci Père, car au bord de ces eaux de repos, tu rétablis ma perspective. Ce qui me semblait autrefois une montagne infranchissable devient, en ta présence, une occasion de voir ton pouvoir à l'œuvre. Quand je te contemple, les problèmes diminuent et augmentent la certitude que tu es avec moi. En ce nouveau jour, je choisis ces lieux de repos que tu as préparés pour moi. Même au milieu des réunions, des tâches et des engagements, je veux trouver ces instants d'intimité avec toi, où mon esprit s'ordonne, mon âme se remplit de paix et ma vie prend le bon chemin. Aide-moi à ne pas tomber dans le piège de l'activisme, ce mode de vie effréné qui m'éloigne de toi. Aujourd'hui, je veux accorder la priorité à ta présence par-dessus tout. Je reconnais que souvent, j'ai cherché le repos là où il n'y avait rien. Dans des écrans, des personnes, des succès, des possessions. Mais tout cela m'a laissé vide. C'est pourquoi aujourd'hui, je reviens à toi, à la source d'eau vive. Je rejette toute citerne fissurée qui ne retient pas l'eau. Toi seul peux apaiser cette soif profonde qui brûle mon âme. Il y a des domaines spécifiques où j'ai besoin du repos que tu promets. Mon foyer, mon mariage, mes décisions financières, mon environnement professionnel. Conduis-moi vers tes eaux tranquilles où je pourrai recevoir la paix nécessaire pour chacune de ces situations. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde mon esprit et mon cœur en toi. Parfois, je me sens comme une brebis perdue, épuisée de marcher sans direction. Mais aujourd'hui, j'entends ta voix m'appeler par mon nom, m'invitant à reposer en toi. Merci, car jamais tu ne te lasses de me chercher, de me conduire de nouveau à ton cœur. Comme le serviteur cherche les ruisseaux d'eau, ainsi mon âme t'appelle, mon Dieu. Guide-moi vers ce lieu où je pourrai étancher ma soif spirituelle, celle que rien ni personne d'autre ne peut remplir. En ta présence, il y a une joie parfaite, une vie véritable, des délices éternels. Et aujourd'hui, je m'accroche à cette promesse. Même au milieu des responsabilités et du tumulte du monde, je trouverai ces espaces où je pourrai m'arrêter près de toi. Je déclare que depuis ce lieu de repos, ma vie sera plus claire, plus sage, plus concentrée. La productivité sans ta paix n'est qu'épuisement. Mais depuis ton repos, tout ce que je fais aura un but, une direction et une joie. Ce matin, j'accueille humblement l'invitation que Jésus a lancée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je viens tel que je suis, avec mes fardeaux, mes inquiétudes et mes insécurités, et les dépose à tes pieds. Je sais que tu prends soin de moi, avec un amour parfait, qui ne change jamais. Seigneur, ta parole dit que tu consoles mon âme, et c'est précisément ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Consolation, force, direction. Cette promesse est un baume pour mon intérieur fatigué. C'est cette étreinte silencieuse qui apaise le cœur blessé. Il y a des jours où je me sens découragé, où mes pensées sont dominées par l'incertitude. Mais aujourd'hui, je proclame que tu es plus grand que tout problème, plus puissant que toute tempête. Seigneur, aucune montagne n'est trop haute pour toi. Aucune vallée trop profonde pour échapper à ta portée. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui de toucher mon âme avec ta paix. Cette paix qui ne dépend pas de ce qui m'entoure, mais de ta présence en mon intérieur. Enveloppe-moi de ton amour parfait, cet amour qui dissipe toute crainte et qui soutient même lorsque le monde semble s'effondrer. Restaure en moi la joie de ton salut. Renouvelle un esprit droit au fond de mon être. Que ton Saint-Esprit, le consolateur que tu as promis, vienne maintenant pour instruire le plus profond de mon âme.
je te remets mes fardeaux, mes inquiétudes, mes peurs et mes tristesses. Prends ce qui me pèse et donne-moi en échange ton réconfort céleste. Que mon cœur soit assuré que, qu'importe ce qui arrive, tu es avec moi et que tu ne me laisseras jamais seul. Il n'y a pas de poids que tu ne puisses porter. Il n'existe pas de douleur que ton amour ne puisse guérir. Aujourd'hui, je déclare que mon repos est uniquement en toi, ma roche éternelle, mon refuge, mon espérance sûre. Console non seulement mon cœur, mais aussi celui de chacun qui prie avec moi en ce moment. Que ton réconfort coule comme une rivière d'eau vive, rafraîchissant chaque partie sèche, blessée et fatiguée de nos âmes. Père, tu sais ce que chacun porte en secret. Il y a des souvenirs douloureux, des mots qui ont laissé des cicatrices, des décisions qui pèsent encore sur l'âme. Aujourd'hui, je te demande que ta lumière pénètre ces recoins sombres du passé et que ton pardon apporte la guérison là où il n'y avait que douleur. Tu renouvelles toutes choses, Seigneur. Je ne me contente pas de le croire, je le reçois aujourd'hui. Parfois, je me sens comme ces disciples dans la barque, pris dans la tempête, pensant que tu es silencieux, que tu ne tiens pas compte de mon naufrage. Mais aujourd'hui, j'entends ta voix clairement, comme ce jour-là. N'aie pas peur, je suis avec toi. Cette voix calme ma tempête. Ta présence dissipe les nuages les plus denses de mon esprit et me rappelle que je suis ton enfant, que je suis entre tes mains. Comme un enfant cherche refuge dans les bras de son père, ainsi je viens à toi. Je n'ai pas besoin de toutes les réponses. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai seulement besoin de savoir que toi, Créateur des cieux et de la terre, tu es ici, marchant avec moi. Tu connais les domaines spécifiques où j'ai besoin de ton réconfort aujourd'hui. Il y a des problèmes qui semblent impossibles, des relations brisées, des rêves qui se sont évanouis avec le temps. Dans chacun de ces espaces, répands ton baume comme une huile qui guérit, qui purifie, qui restaure. Merci car tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es le Père de toute consolation, celui qui ne se lasse pas d'étendre ses bras au cœur brisé. Et ce réconfort que tu me donnes n'est pas pour que je le garde pour moi seul, mais pour que je le partage. Fais de moi un canal de ta paix, un instrument qui apporte encouragement aux cœurs abattus, qui, lorsque les paroles humaines ne suffisent plus, laisse ton esprit parler à travers moi, intercéder pour moi, agir en moi. Merci pour ce réconfort qui dépasse tout ce que je peux comprendre. Parfois, c'est dans le silence, dans ce moment où je ne dis rien et où je demeure simplement devant toi, que je trouve le plus de repos. C'est là où mon âme se calme et où tout reprend sens. Tu as consolé David quand il fuyait ses ennemis, Élie quand il ne voulait plus vivre, Job au milieu de sa souffrance, Marie et Marthe devant la tombe de leur frère. Seigneur, console-moi aujourd'hui avec cet amour éternel, cette tendresse inépuisable. Tu ne changes pas, ta fidélité demeure intacte. Je déclare que je ne porterai pas aujourd'hui le poids de la tristesse ni celui de l'anxiété. Aujourd'hui, je ferai l'expérience de ce réconfort qui élève mes ailes comme celles de l'aigle, qui renouvelle mes forces et me fait lever les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, car je sais que mon secours ne vient pas des hommes, mais de toi, Seigneur, celui qui a fait les cieux et la terre. Et tandis que je marche en ce jour, je confie que tu me guideras sur des sentiers de justice, non parce que je le mérite, mais par amour pour ton nom. Ta réputation est en jeu dans ma vie, et je sais que tu ne failliras pas. Au milieu de tant de décisions, de chemins incertains et de situations que je ne sais comment résoudre, je te demande aujourd'hui d'être ma boussole. Apprends-moi à choisir avec discernement, à marcher avec assurance, à ne pas me laisser conduire par les apparences, mais par ce que ton esprit confirme. Seigneur, dans ces moments d'incertitude, quand je ne sais quelle direction prendre, je choisis de te faire confiance pour me montrer le chemin juste.
Je sais que ce ne sera pas toujours la route la plus facile, mais ce sera celle qui me rapproche de ton dessein. Car tu ne m'as pas appelé au confort, mais à accomplir ta volonté, et cela me suffit. Apprends-moi à distinguer ta voix parmi tant d'autres qui réclament mon attention, à reconnaître clairement ton murmure au milieu du tumulte du monde, celui qui me conduit avec amour, fermeté et vérité. Guide-moi, Père, dans ma marche spirituelle, afin que chaque jour je te connaisse davantage, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Que ma foi s'approfondisse, que ma relation avec toi grandisse, que mon intimité avec toi devienne mon trésor le plus précieux. Guide aussi ma vie familiale, afin que je sois le mari, la femme, le fils, la fille, le père, la mère, le frère ou la sœur que tu souhaites que je sois. Que chaque rôle que tu m'as confié soit rempli avec responsabilité, douceur et excellence. Que mes relations au sein du foyer reflètent ton amour, ta patience et ta vérité. Que lorsque les autres me regardent, ils reconnaissent qu'en moi se manifeste ta présence. Conduis également mes pas au travail, dans mes études, dans mes relations personnelles. Que chaque décision prise aujourd'hui ne soit pas le fruit d'une impulsion ou d'une pression, mais qu'elle soit alignée avec tes valeurs éternelles. Aide-moi à privilégier ce qui est durable plutôt que ce qui est passager, ce qui te glorifie plus que ce qui me profite seulement. Seigneur, par amour pour ton nom, je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Je sais que tu ne permettras pas que je me perde, car ta réputation est en jeu à travers mon témoignage. Tu as promis d'être mon guide et je te fais confiance. Et quand les autres verront la direction que je prends, ils sauront que ce n'est pas par moi, mais par ta main puissante. Aujourd'hui, je remets tous mes plans entre tes mains. Je ne veux pas avancer par impulsion, mais marcher selon la direction que tu me donnes. Ouvre les portes que tu as préparées pour moi, celles que personne ne pourra fermer. Et ferme, Seigneur, celles qui semblent bonnes, mais qui m'éloigneraient de ta volonté. Donne-moi le discernement pour distinguer ce qui est juste de ce qui est commode, ce qui est tien de ce qui est mien, l'éternel du momentané. Que mon oreille soit accordée à ta voix, à cette direction douce mais ferme que j'ai souvent ignorée à cause de mes désirs. Rends-moi sensible à tes mouvements, à tes signes, à tes temps d'arrêt. Apprends-moi à entendre le mot « attends » lorsque tu le dis, et à obéir lorsque tu dis « avance ». Parfois, ces chemins de justice dont tu parles ne sont pas rectilignes. Parfois, tu me conduis sur des sentiers étroits, des routes escarpées où tout en moi veut reculer. Mais aujourd'hui, comme Abraham, je choisis de te faire confiance. Il ne savait pas exactement où il allait, mais il a cru ta parole. Aujourd'hui, moi aussi, je te dis, guide-moi même si je ne vois pas la fin, même si le chemin n'a pas de sens selon ma logique. Comme tu as guidé Moïse et le peuple d'Israël avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, guide-moi. Que ta présence soit ma référence constante, ma boussole, ma carte et ma direction. Je ne veux plus m'appuyer sur mes expériences passées, sur mon propre raisonnement, ni sur des conseils humains qui ne viennent pas de ton esprit. Je me repens de chaque fois où j'ai tenté de tracer mon propre chemin. Aujourd'hui, je me rends. Je te remets la direction totale de ma vie. Donne-moi un cœur obéissant, Seigneur, pour que moi, comme le psalmiste, je puisse dire « Sur le chemin de tes commandements, je cours, quand tu agrandis mon cœur. » Que je ne recule pas par peur devant ton instruction, mais que mon cœur s'ouvre de joie en sachant que tu me guides. Père, je reconnais que souvent je ne peux voir qu'un seul pas devant moi, et cela me cause de l'angoisse. Je voudrais voir le panorama entier, tout contrôler, tout planifier. Mais aujourd'hui, j'accepte ta manière de me guider. Ta parole est une lampe pour mes pieds, pas un projecteur pour l'horizon. Et si tu ne me montres qu'un pas à la fois, cela suffit, car tu marches avec moi. Guide-moi aujourd'hui dans les petits détails. Mes paroles, mes attitudes, mes priorités,
mais aussi dans ces grandes décisions qui déterminent mon orientation, dans ces situations qui peuvent changer le cours de ma vie. Que dans tout cela, je puisse dire avec Jésus, que ta volonté soit faite et non la mienne. Comme le bon berger, guide-moi avec compassion, connais mon rythme, comprends mes faiblesses et accompagne-moi avec patience. Ne permets pas que je précipite les choses par impatience, ni que je reste en arrière par crainte. Reste proche, Seigneur, en me montrant chaque jour les sentiers de justice que tu as tracés pour moi. Ta parole me garantit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Quelle déclaration puissante pour débuter cette journée. Oui, il y a des moments où j'ai l'impression de marcher dans les ténèbres, que la lumière est éloignée et que la direction est incertaine. Mais même là, dans cette vallée, je ne suis pas seul. Tu es à mes côtés. Je ne craindrai pas l'avenir car tu y es déjà. Je ne craindrai pas la maladie car tu es mon guérisseur. Je ne craindrai pas le manque car tu es mon pourvoyeur. Je ne craindrai pas les mauvaises nouvelles car ma confiance n'est pas basée sur ce que je vois, mais en toi, le Dieu qui domine tout. En ce jour, Seigneur, je rejette fermement tout esprit de peur qui chercherait à stopper ma foi ou paralyser mon avancée. Je ne marcherai pas sous l'emprise de la crainte, car ta parole affirme que l'amour parfait qui vient de toi chasse toute peur, et cet amour habite en moi. Je m'appuie sur cette vérité et j'avance, même lorsque je ne vois pas clairement ce qui vient, parce que je fais confiance à celui qui me guide. Merci mon Dieu, car dans les vallées les plus sombres, ta présence devient plus tangible. Lorsque ma force disparaît, c'est là que la tienne se manifeste avec puissance. Quand tout semble impossible, tu te dresses comme un refuge, un bouclier, une tour forte. Même au milieu des épreuves, je déclare avec certitude que tu es ma paix, mon réconfort, mon refuge inébranlable. Rien ne peut me séparer de ton amour, ni l'angoisse, ni la douleur, ni la perte, ni les menaces, ni les mauvaises nouvelles. Rien, ni la vie, ni la mort. Tu es avec moi, et cela me suffit. Au cœur du chaos, ta présence reste mon lieu sûr. Père céleste, ta parole me rappelle que ta verge et ton bâton me réconfortent. Quel profond soulagement de savoir que tes instruments de direction et de protection agissent chaque jour dans ma vie. Ta verge me corrige, me garde, m'aligne lorsque je dévie. Je ne comprends pas toujours le processus, mais je te remercie aujourd'hui de m'aimer suffisamment pour me corriger. Même si cela fait parfois mal, je sais que ta discipline porte du fruit, et ce fruit est justice, paix et transformation. Ton bâton, quant à lui, me soutient, me stabilise quand tout vacille autour de moi, me sauve lorsque je suis au bord du gouffre, me rappelle que je ne suis pas seul et me fortifie dans le déséquilibre. Seigneur, je sais que ces deux outils sont dans tes mains et agissent pour mon bien. Aujourd'hui, je me soumets à ta guidance, à ta direction. Si tu me corriges, je veux l'accepter avec humilité. Si tu me soutiens, je ferai cela avec reconnaissance. Mais dans tous les cas, je te fais confiance. Quelle merveille, Seigneur, de savoir que tu prépares une table devant moi-même en présence de mes adversaires. Quelle promesse glorieuse! Tu ne me caches pas ta bénédiction. Tu ne me donnes pas la victoire en secret. Tu prépares le festin de ta grâce à la vue de tous. Devant ceux qui ont douté, qui ont critiqué, qui pensaient que je n'y arriverais pas, tu m'honores. Tu me fais m'asseoir, jouir et me reposer. Il y a des combats, Seigneur, que je ne comprends pas, des blessures qui me font encore mal, des cicatrices que je porte en silence. Mais aujourd'hui, je déclare que tu es plus grand que tout cela. Tu es plus grand que la plus haute montagne, plus fort que le plus grand ennemi, plus sage que le pire diagnostic.
Tu es le Dieu qui ouvre un chemin dans la sécheresse, qui transforme les déserts en sources, qui donne vie là où il n'y avait que mort. Aujourd'hui, je ferme mes oreilles aux voix qui me disent que je ne peux pas, que je n'y arriverai pas, que mon histoire est marquée par l'échec. Au contraire, je choisis de m'asseoir à la table que tu as préparée pour moi. Et je le fais avec confiance. Non pas parce que je le mérite, mais parce que ta fidélité me soutient. Même si 1000 défis m'entourent, même si 10 000 se lèvent contre moi, je ferai confiance, je célébrerai, parce que tu es avec moi. Et cela suffit. Je déclare que, quelle que soit la difficulté, ma coupe débordera, non partiellement, ni à moitié. Qu'elle déborde, Seigneur, de ta grâce, de ta faveur, de ta provision. Je ne vivrai pas d'aumône, je ne marcherai pas dans la pénurie. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans l'abondance de ta présence, dans la plénitude de ton amour, dans la richesse que toi seul sais donner. Merci parce que ta parole dit que tu oins ma tête d'huile, et cela change tout. L'onction de ton Saint-Esprit me couvre aujourd'hui, me distingue, me prépare, m'habilite. Cette onction me rappelle que je ne suis pas un de plus, mais un enfant aimé, avec une mission, une attribution, une marque céleste sur moi. Inspire mon esprit, Seigneur, afin que mes pensées s'alignent avec les tiens. Que ne gouverne ni l'anxiété, ni la peur, ni la confusion, mais la sagesse qui vient d'en haut. Inspire mes lèvres, pour que mes paroles édifient, pour que ce que je prononce soit vie, souffle, espoir. Inspire mes mains, pour que le travail accompli aujourd'hui porte excellence, responsabilité et fruits, et oins mes pieds, pour qu'ils marchent fermement sur les sentiers de justice que tu as spécialement tracés pour moi. Merci, Dieu, car ma coupe déborde de foi, d'espérance, de vision, de joie. Je ne vivrai pas au minimum, ni selon les standards du monde. Je vivrai selon ta provision, qui est toujours abondante, parfaite et opportune. Je déclare qu'aujourd'hui, je verrai ta bonté dans chaque domaine de ma vie, que ta miséricorde m'accompagnera à chacun de mes pas, que tout comme l'huile a coulé de la tête d'Aaron jusqu'au bord de ses vêtements, ton onction coulera sur moi et s'étendra à ceux qui m'entourent. Je serai un canal de ta présence, un reflet de ta gloire et un témoignage vivant de ta fidélité. En ce jour, Seigneur, je reçois ton onction fraîche, avec humilité et gratitude. Je ne veux plus compter sur mes propres forces, ni faire confiance à ma sagesse limitée. Aujourd'hui, je m'appuie entièrement sur ton pouvoir, qui se perfectionne précisément quand je reconnais ma faiblesse. Car je sais qu'en toi, je trouve la force qui me manque, la vision dont j'ai besoin pour continuer d'avancer. Merci, Père, car je n'ai pas à supplier pour des bénédictions comme un étranger. Je suis ton fils, ta fille, et tu as préparé pour moi un héritage éternel, pur, incorruptible, que personne ne peut me ravir. Cet héritage m'appartient non pas par mérite, mais par grâce. Et aujourd'hui, je le reçois avec foi, révérence et espérance renouvelée. Chers frères, chères sœurs, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette prière. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois arrivé jusqu'ici. Dieu t'a conduit avec un but précis. Il commence une œuvre puissante dans ta vie. Et ce n'est que le commencement. N'en doute pas, ce que Dieu commence, il le mène à terme. Ce que tu as semé aujourd'hui dans ton cœur portera fruit en son temps parfait. Le psaume 23 que nous avons parcouru ensemble n'est pas qu'un beau poème. C'est une vérité vivante, une promesse éternelle qui peut complètement transformer ta manière d'affronter la journée, la vie et les circonstances difficiles. Aujourd'hui, tu as marché à travers ces paroles et elles ont parlé à ton âme. Ne les oublie pas, garde-les précieusement, accroche-toi à elles chaque matin. Je t'invite à écrire maintenant dans les commentaires cette déclaration de foi. Ma coupe déborde de bénédictions.
Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une semence spirituelle. En l'écrivant, tu actives ta foi. Tu proclames qu'à partir d'aujourd'hui, tu expérimenteras la provision abondante de Dieu dans tous les domaines de ta vie, dans ta santé, dans tes finances, dans ta famille, dans tes décisions, dans ta marche quotidienne. Et si ce message a touché ton cœur, je t'en prie de tout mon cœur, aime cette vidéo. Ce n'est pas pour un nombre, c'est pour que ce message puisse atteindre plus de personnes désespérées en quête d'une parole comme celle-ci. YouTube la montrera à d'autres qui ont aussi besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls, que Dieu continue de parler et que son amour continue de transformer des vies. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, Foi à l'aube, je t'invite à le faire tout de suite. Active la cloche des notifications pour recevoir chaque jour des prières comme celle-ci, qui fortifieront ta foi, t'accompagneront dans les moments difficiles et te rappelleront que Dieu n'a jamais cessé d'agir en ta faveur. Souviens-toi de ceci. Peu importe ce que tu affronteras aujourd'hui, le Seigneur est ton berger et rien ne te manquera. Il te conduira près d'eaux paisibles. Il restaurera ton âme. Il marchera avec toi, même dans les vallées les plus sombres. Va aujourd'hui avec cette certitude. Dieu prépare une table pour toi. Il t'oint d'huile fraîche, et ta coupe débordera de bénédictions que tu n'aurais même pas imaginées. Sa bonté et sa miséricorde ne te quitteront pas. Elles te suivront tous les jours de ta vie. Et sa maison sera ton demeure éternelle, ton refuge permanent, ton lieu de repos véritable. C'est là mon souhait et ma prière pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo pour prier ensemble. Amen.